Je vous ai parlé des SMS, à part ce petit souci d'ergonomie, enfin cet important souci d'ergonomie moi je trouve dans l'application, voilà, ça se fait très bien. Le GPS, vous avez vu, marche très bien, c'est le meilleur manifestement sur les GPS. Sur les appareils photo, pour moi je trouve que c'est meilleur aussi. Il manque un grand angle, j'aurais peut-être préféré que l'objectif normal soit encore plus grand angle, peut-être qu'il soit, on va dire, je pense c'est du 22, du 20-22, 22 je pense, si ça avait pu être du 18, en gardant la même luminosité, ça aurait été vraiment parfait. Le x2 est génial, je me rends compte que pour la macro c'est absolument génial, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup plus au final. Encore une fois, à comparer, donc là je le compare vraiment au G6, à comparer à ce que fait maintenant le G7. Le G7, apparemment, même déjà sur le V30, l'objectif grand angle était bien meilleur en basse luminosité, en faible luminosité. Donc ça serait, encore une fois, moi si quelqu'un a le G7 à comparer, donc à tous ces niveaux, donc au niveau des appareils photo, au niveau du fixe GPS, même si ça va se tenir, c'est évident, mais donc au niveau de l'appareil photo et surtout au niveau des écrans, donc vous avez vu le test, pour moi le S9 Plus ça est quand même bien devant, même si encore une fois c'est pas l'effet aussi waouh que j'escomptais. Je pense qu'actuellement c'est le meilleur qu'il y a sur le marché, mais je pense qu'on a encore les constructeurs ont encore beaucoup à progresser sur les reflets et sur la luminosité pour vraiment avoir quelque chose de parfaitement lisible à l'extérieur. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore le cas. Il y a encore des moments où si je suis au drone, je vais galérer, je vais devoir essayer de me mettre comme ça pour un peu faire de l'ombre. Voilà, il y a chacun qui en a marre. Donc je conclurai là-dessus. Voilà, ce téléphone est vraiment très très bon. Bon, c'est voilà, c'est un flagship, c'est le flagship de Samsung, dernier cri, donc c'est normal qu'il soit bon. Le capteur d'empreinte est bien placé, j'ai aucun souci par rapport mes deux capteurs d'empreinte marchent très bien. Avec lui j'ai en plus détection faciale que j'activais pas sur lui parce que ça marchait pas bien du tout. Là ça va, ça marche à peu près, évidemment en lunettes de soleil ça marche pas, mais dans l'ensemble ça marche à peu près. Sinon il y a les lecteurs d'empreinte, il n'y a pas de souci. Sinon il y a le symbole, il n'y a pas de souci non plus. Le Bixby sert à rien, c'est bien dommage à niveau ergonomique qu'on puisse pas remapper ce bouton. On est beaucoup, donc Bixby ne parle pas français de façon, donc même si je pourrais lui parler en anglais, naturellement je vais pas lui parler en anglais, donc je vais pas faire ça. Et c'est bien dommage qu'on puisse pas le remapper en un raccourci d'application, appareil photo, GPS, n'importe quoi, ce qu'on veut. Ça c'est un vrai problème. Il n'y a pas de quad DAC comparativement au G6. Le G6 avait un quad DAC. Moi honnêtement j'ai fait pas mal de tests, donc quand je suis passé au G6 à essayer d'utiliser des fichiers FLAC, moi jusqu'à présent j'étais sur du MP3, on va dire entre 128 et 320 kilobits par seconde. Je voyais pas une très grosse différence, même avec le quad DAC activé, avec du FLAC vraiment, donc à 50 mégas ou 60 mégas par chanson. Je voyais pas mégaoctets, d'accord, par chanson, donc il y a des chansons très lourdes, des gros fichiers pas du tout compressés. Je voyais pas une différence si folle que ça. Je crois que c'était beaucoup plus le cas avec le V30 et peut-être c'est beaucoup plus le cas avec le G7, mais voilà, au final ce quad DAC ne me manque pas, sachant que c'est compensé par les haut-parleurs stéréo qui pour le coup vraiment on le sent la différence. Bon, c'est pas une boombox, hein, c'est pas par exemple ce que fait le G7 manifestement, c'est pas une enceinte Bluetooth, ça remplace pas une Bose par exemple, mais ça permet d'avoir un son quand même de bien meilleure qualité. D'abord le LG G6. Alors le S7, je pense qu'on est sur quelque chose de similaire. Là on est vraiment jaune, je pense que là il y a un souci. Attendez. Ok, on va passer au S9 Plus, et là vous allez voir que c'est autre chose. Vous voyez, hein, alors c'est pas forcément énormément plus fort, par contre ça tape plus, il y a un peu plus de basse, il y a plus de médium dans le bas, et le fait d'avoir ce haut-parleur qui envoie vers le haut, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc on a vraiment le son qui vient vers nous. Donc clairement pour regarder des vidéos comme ça, c'est le S9 Plus. Donc le S9 Plus a une petite chose pour profiter de toute la taille de son écran. Vous voyez qu'on est croppé parce qu'on est en 16 mm sur la vidéo. Hop, voilà. Donc là en fait on fait un zoom dans la vidéo, d'accord, j'ai zoomé, hop, juste ce petit geste de zoomer, dézoomer comme sur une photo,
fait que du coup on peut prendre l'ensemble du 18/10e je crois le ratio, et donc ça c'est bien pratique, ça permet d'avoir tout l'écran, vous voyez, vraiment à fond qui est utilisé. Bon, le S7 évidemment on touche rien, d'accord. Voilà. Et par exemple le G6, donc du coup on aimerait gagner ici aussi sur le côté. Je vais éteindre lui. On aimerait, donc vous voyez ici on arrive vraiment jusqu'au bord limite de l'écran. Le G6 malheureusement il n'a pas cette possibilité là. C'est-à-dire que j'ai beau faire tout ce que je veux, voilà. J'ai beau faire tout ce que je veux, hop, il ne se passe rien, donc je suis obligé d'avoir ce 16/9. Donc dans la galerie on peut changer ça, on peut zoomer, mais sur YouTube on n'a pas la possibilité de base. Donc voilà, donc il est quand même plus fort que le S7 hein, clairement. Niveau sonorité, ici on a plus de décibels, d'accord. Donc on est au niveau du son. L'autre petite chose plus ergonomique je trouve sur le S9 Plus que sur le G6. Le G6 avait le port jack en haut, d'accord, en haut du téléphone. Donc à l'opposé du port USB-C. Le S9 Plus donc a tout sur la tranche du bas, et donc en particulier le port, la prise jack, et ça je trouve ça bien parce que moi je suis habitué, alors c'est toujours de l'ergonomie un peu, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est de l'ergonomie un peu basique, mais moi quand je mets mon téléphone dans ma poche, j'aime bien avoir le haut-parleur, donc le haut-parleur qui se situe ici sur la tranche du bas et également ici sur la tranche du bas pour le S9 Plus, donc avoir le haut-parleur qui est orienté vers le haut, comme ça si ça sonne je l'entends mieux. Voilà, c'est un réflexe que j'ai, moi je mets tout le temps l'écran l'intérieur de moi pour pas le cogner à l'extérieur et avec le haut-parleur vers le haut. Et du coup, le fait d'être habitué à faire ça, ça fait que quand j'ai les écouteurs, et ben souvent je suis embêté et ça me va pas, alors que là le fait d'avoir la prise jack au même endroit que le haut-parleur, ça fait que je range mon téléphone de la même façon avec la prise jack qui regarde vers le haut, et en plus quand on utilise son téléphone je trouve ça plus pratique d'avoir un fil qui pendouille en bas, d'accord, donc qui va tomber par gravité, plutôt qu'un fil qui va pendouiller par le haut, par derrière, d'accord, mais qui du coup potentiellement le câble peut passer devant. Donc voilà, ça c'est encore des petits trucs ergonomiques, mais je trouve que c'est mieux sur le S9 Plus. Le capteur d'empreinte, très bien placé de deux côtés, aucun souci ni sur l'un ni sur l'autre, et la seule chose que je préférais du G6, il n'y a rien qui me manque moi depuis que je suis passé au S9 du G6, à part peut-être, ça me manque pas mais c'est quelque chose que j'aimais bien, c'était ce bouton, en fait on n'a pas de bouton power hein, sur le côté du G6, c'est le bouton ici, le capteur d'empreinte est cliquable en fait, on peut appuyer dessus, ça fait clouc, et du coup il sert à la fois de bouton et à la fois de capteur d'empreinte, et du coup ça c'est assez ergonomique et j'aimais bien, mais je sais que par exemple le G7 ne le fait plus, le G7 il faut cliquer sur le côté, et si le truc qui manque vraiment par contre niveau ergonomie, c'est le double tap qui doit être déposé par LG pour que les autres ne le fassent pas. Voilà, ça permet de réactiver l'écran, et donc juste pour regarder ses notifications quand le téléphone est posé sur une table qu'il est posé sur une table et qu'on veut juste regarder l'heure ou une notification, on double tape, ou même quand il est par exemple fixé sur un support de GPS en voiture, on double tape, on voit les notifications l'heure, alors que là, j'ai parié au pro, j'ai un palliatif à ce problème, c'est donc soit du coup on appuie sur le bouton du côté, donc là moi j'ai mon heure qui s'affiche sur ma housse, soit du coup ma housse est juste à l'ouvrir et automatiquement j'ai la désactivation, mais c'est quand même moins, ça va, ce geste là est assez facile, mais si j'avais pas cette housse et qu'il était donc verrouillé et que je voulais le déverrouiller, ça me ferait qu'il faut que j'aille chercher sur la tranche, alors c'est pas très compliqué mais il faut aller chercher sur la tranche du téléphone, d'appuyer pour voir les notifications, alors que là vraiment c'est juste, il est posé de loin, on peut faire. Et voilà, donc c'est la seule chose qui manque vraiment du G6, tout le reste je vous dis, le quad-DAC me manque pas, qu'est-ce qu'a le G6 de plus qui avait été mise en avant, voilà, c'est surtout le quad-DAC, hein, je pense LG est très réputé pour implémenter des bonnes choses pour l'aspect audio de leur téléphone, et ça moi je trouve ça très bien, hein, plutôt que ceux qui enlèvent les prises jack et compagnie, mais c'est vrai que moi en tout cas sur le G6 je trouvais que c'était pas le jour et la nuit du tout ce quad-DAC, donc c'est pas quelque chose qui me manque actuellement sur le S9 Plus. Moi je trouve que mes musiques marchent très bien aussi et j'ai aucun souci, le Bluetooth marche très bien des deux côtés, j'ai aucun souci non plus. Je crois qu'on a une version plus récente sur le S9 Plus, mais pour l'activer il faut aller en mode développeur, aller chercher dans les options et l'activer pour avoir vraiment le tout dernier, je sais plus ce que c'est, Bluetooth 2.6 ou je sais plus quoi, je vous dis des bêtises sûrement, mais voilà, pour avoir le tout dernier Bluetooth aptX. Et là j'ai une alarme qui sonne, donc ça va être le moment pour vous de vous dire au revoir, de vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de test, à me poser vos questions dans les commentaires. Moi je suis très intéressé à essayer de vous donner le maximum de points clés de ces téléphones pour justement vous faire le bon choix. Je vous rappelle, si le meilleur pour moi reste le S9 Plus, c'est clair.
Le G6 est un très bon téléphone. Si vous cherchez un téléphone juste pour faire du drone, juste pour avoir un écran très lumineux qui se voit bien à l'extérieur et que vous voulez pas y mettre trop de sous, prenez un S7. Un S7, vous aurez à peu près tout dessus, un moins bon écran, un peu plus petit, voilà, un téléphone avec un ancien design mais qui fait tout très bien, qui le fait moins bien que ça mais qui fait tout très bien avec un écran qui est très correct, meilleur que sur le G6. LCD face à AMOLED, il n'y a pas photo. Voilà, je vous remercie encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo.